Bonjour à toutes et à tous, de retour aujourd'hui à la tourbière d'Heurthoville et je voudrais profiter de cette sortie pour partager avec vous les méthodes que j'utilise pour trouver des compositions. Allez, c'est parti! Quand je cherche des compositions, la première chose que je fais, c'est que j'essaye de prendre mon temps et d'observer, de me balader tranquillement et de regarder tout ce qui se passe autour de moi. L'observation, c'est à mon avis la première chose à faire. Ensuite, j'observe à la fois le grand paysage qui m'entoure, au cas où j'aurai une vue d'ensemble à prendre, mais je m'arrête aussi sur les détails, parce que par moment, la photo se trouve aussi dans des petites zones d'un paysage. Donc je suis très attentif à ce qui m'entoure et je me promène tranquillement. Alors qu'est-ce qui va faire qu'une scène sur laquelle on s'arrête peut devenir une image et peut contenir justement une composition? Quels sont les critères qu'on peut regarder pour trouver une composition dans une scène? Souvent, lorsqu'on veut, quand je cherche à créer une composition, je peux m'arrêter sur plusieurs critères. Déjà, essayer de trouver de l'ordre dans une zone qui peut, au premier abord, sembler un petit peu chaotique. Ça peut être des arbres qui s'alignent et on va essayer de faire en sorte de se placer de telle façon à ce que, par exemple, les troncs ne viennent pas se superposer les uns les autres. On va essayer d'apporter un petit peu d'ordre dans un environnement. Ensuite, une composition elle peut aussi se définir en fonction de contrastes. Alors ça peut être des contrastes de couleurs, jouer entre les ombres et les lumières, jouer entre des scènes avec la lumière en face de nous, un petit peu là, comme je le suis en ce moment. Ça peut être aussi jouer sur les couleurs, opposer des teintes chaudes, des teintes froides, opposer des tons foncés et des tons clairs. Donc on peut utiliser tous ces petits mécanismes pour trouver des compositions. Et comme je le disais précédemment, on va aussi bien s'intéresser aux grands paysages qu'aux détails. Et là, je me suis arrêté sur un endroit qui peut être sympa, il peut y avoir plusieurs petits détails intéressants. Il y a le soleil qui vient là et il vient éclairer des plantes avec des toiles d'araignée. Et comme il y a pas mal d'humidité dans l'air ce matin, les toiles d'araignée ressortent plutôt pas mal. Alors, je vais commencer par regarder cette scène-là un petit peu avec mes yeux, comme je le disais précédemment. Ce que j'essaie, c'est déjà de repérer ce qui pourrait faire une image là-dedans, d'aller chercher donc cette fois-ci du détail. Et ici, dans cette scène, donc, il va falloir que je trouve des plantes avec des toiles d'araignée qui soient à la fois dans la lumière, et qui vont venir se détacher par rapport à l'arrière-plan. Alors, est-ce que je vais rester avec le 24-105 ou le 100-400 ? Maintenant, la réponse, je vais la trouver. J'ai repéré quelques petites zones dans cette partie herbeuse. Donc la réponse, maintenant, je vais la trouver en prenant mon appareil photo à la main. J'ai sorti l'appareil, pour l'instant je suis avec le 24-105 et je vais commencer à regarder s'il n'y a pas des zones qui peuvent être intéressantes dans cette scène, simplement en allant cadrer et en me positionnant et en commençant à regarder à travers l'écran de l'appareil s'il peut y avoir des choses intéressantes. Là, ce que j'ai là, ça pourrait être pas mal. Par contre, il faut que je le prenne d'un petit peu plus haut pour que ça se détache bien. Donc je commence à repérer quelques endroits. Je commence aussi à regarder la façon dont je dois me placer. Ça, c'est pas mal du tout. Si je me décale un petit peu, toujours essayer de se décaler un petit peu. Ça pourrait être pas mal. Ça peut être pas mal aussi au niveau de la lumière, là. Ouais, ça peut être chouette en termes de lumière. Ah ouais. Ça peut vraiment être sympa. On a une belle lumière dorée qui vient juste derrière. Alors, l'étape suivante, c'est je regarde un petit peu mon environnement à mes pieds pour prendre un point de repère. Je vais venir poser le trépied, donc je vais pouvoir poser le trépied à l'endroit exact où je me trouve, donc j'essaye de repérer un point de repère. Ensuite, je cadre la scène telle que je voudrais qu'elle soit, et je regarde la position de mon appareil par rapport à moi. Je sais que sur le trépied, l'appareil, je vais devoir le mettre à cette hauteur-là. Ceci étant fait, je vais maintenant me poser sur le trépied en essayant de ne pas rester collé sur place dans la boue. Donc, je vais remettre le sac dans une zone un peu moins risquée. Hop. Et je vais donc m'installer par rapport au point de repère que j'avais
eu précédemment, c'était ici. Je mets mon appareil sur le trépied. Voilà. Et je vais placer mon appareil à la hauteur à laquelle j'avais repéré, à peu près ici, et je vais étendre les jambes du trépied pour arriver à cette hauteur-là. Je fais juste une jambe pour commencer, et ensuite je vais ouvrir les deux autres. Hop. Voilà, on vérifie que tout est bien serré. Ok, maintenant que je suis en place, j'allume l'appareil et je vais venir cadrer ma scène et voilà, je me retrouve exactement dans la position que j'avais souhaité. Je vous montre ça tout de suite. Alors voilà la scène que je viens de cadrer, je suis assez content de cette lumière là, que je trouve vraiment très sympa. Il va falloir que je fasse attention à mes réglages. Je vais fermer un petit peu plus au niveau. Je vais prendre à 6,3. Je vais vérifier un petit peu mon exposition. J'ai légèrement. Je vais faire le point ici. Ça me paraît plutôt sympa. On va prendre une première image et on va vérifier au niveau de ma mise au point. Hop, là je sors mes lunettes. Maintenant, accessoire devenu indispensable. Et on va regarder d'un petit peu plus près ce que ça donne au niveau du point. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Toute la plante me paraît nette. On a bien les gouttes et on a un bon fond bien flouté. Ça me plaît bien. Alors voilà un petit peu le déroulé. Je repère la scène à l'œil, je me projette un petit peu dans l'image, ensuite je sors l'appareil, je commence à regarder divers endroits, je prends des points de repère aussi bien au niveau du sol pour venir placer mon trépied qu'au niveau de la hauteur de l'appareil pour pouvoir ensuite le caler sur le trépied, ce qui me permet de me mettre en place assez rapidement. Et vous voyez, dès que j'ai pris ces points de repère, j'ai posé l'appareil, j'ai posé le trépied tel que je l'avais prévu, et j'ai tout de suite eu la composition que j'attendais. Alors on continue à explorer le lieu, et j'espère trouver d'autres photos pour aller un petit peu plus loin dans mes explications. Arrêté sur une scène qui pourrait être une nouvelle image. Alors, j'ai déjà commencé à la regarder un petit peu à l'œil nu et j'ai déjà sorti l'appareil. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer ce que j'ai envie de photographier en filmant directement avec l'appareil. Voici la scène sur laquelle je me suis arrêté. Alors ce qui m'intéresse dans cette scène, c'est la partie un petit peu à l'arrière et aussi cette zone au premier plan. Alors soit je fais un peu plus la part au sol, soit un peu plus la part au ciel, mais il n'y a pas grand chose d'intéressant. Donc ce que je pense faire, c'est cadrer un peu plus serré comme ici et essayer d'équilibrer un petit peu ma photo à peu près dans cet esprit-là. Parce que j'aime bien, ce sont les arbres qui sont derrière, là, qui sont encore verts là, sur la lande. Je trouve ça assez pratique et le fait d'avoir zoomé un peu plus proche, ça élimine le dilemme de savoir est-ce que je mets plus de ciel ou plus de sol. En étant à peu près comme je le suis maintenant, ça fonctionne plutôt pas mal. Donc je prends mes repères par rapport à mon emplacement et à la hauteur de mon appareil et je vais me mettre en place. Ça y est, je me suis mis en place, j'ai cadré ma scène. Au niveau de mes réglages pour l'instant, je suis à f9 au 60e à ISO 100 et je vais faire le point à peu près vers le milieu de mon image. Bon, alors là, le reflet de l'eau vient un petit peu d'être
d'être perturbé, car il y a des canards là qui viennent de s'envoler, donc ça a perturbé un petit peu l'eau, donc je vais peut-être attendre un petit peu. Et en attendant, ce que je vais faire, c'est je vais peut-être tester avec l'utilisation du filtre polarisant. Et on va regarder ce que ça donne, parce que par rapport à ma position au soleil, ça pourrait être pas mal. Donc on va venir placer le filtre, qui est un petit peu sale. Alors on va nettoyer tout ça. Ça a pris un petit peu la poussière. Un petit coup de pinceau. Donc, un petit coup de nettoyage sur ce filtre polarisant. C'est important parce que s'il y a du soleil un peu comme il est maintenant, la moindre petite poussière va vite se voir sur le filtre. Je place mon filtre. Clac. Je vais ranger un petit pinceau. Et on va regarder ce que ça donne avec le filtre polarisant. Est-ce que ça donne quelque chose d'intéressant? Alors, ça peut être intéressant. Alors forcément, hein, le filtre polarisant a eu tendance à assombrir l'image, donc je vais devoir ramener mon exposition à peu près au 30e, voire au 25e. J'essaie de faire un peu d'ombre. Je regarde si vraiment le filtre polarisant... Ouais, c'est pas mal avec le filtre polarisant, ça rapporte un petit peu plus de saturation au niveau des couleurs. Je vous montre ça. Bon, j'espère que vous pouvez à peu près bien voir. J'essaye de ramener un petit peu d'ombre. Regardez là, un ragondin là, qui passe juste dans le cadre. Je pense que c'est un ragondin ou ce qu'on appelle aussi un rat musqué, mais je pense que c'est... Vous me direz si je me trompe, mais je pense que c'est à peu près la même chose. Alors revenons-en à notre filtre polarisant. Si je le tourne, vous voyez, quand j'atténue la polarisation, on a ceci. Et quand je la renforce, on va avoir quelque chose comme cela, qui fait bien ressortir la couleur des arbres à l'arrière-plan. Je vais faire mon point. Donc je suis à F9 au 25e de seconde. L'eau est un petit peu perturbée. On y va pour la photo. On va regarder ça d'un petit peu plus près. Et je voudrais surtout m'assurer au niveau de ma netteté. Parce que moi, ce qui m'intéressait pas mal, c'était ça. Ça pourrait presque valoir le coup que je sorte le 100-400 et j'ai cherché ce genre de détails. Alors, ce qui peut être une astuce aussi, vous voyez, c'est un peu aussi ça qui est intéressant de regarder sur l'écran arrière de l'appareil, c'est que, vous voyez, en déplaçant ma scène, en ayant zoomé dedans, je me trouve quasiment avec une autre image à l'intérieur. Et cette image-là me paraît plutôt pas mal. Et c'est ce qui va me faire décider d'aller chercher le 100-400 et d'aller essayer de reproduire la scène que je trouve à l'écran. Vous voyez comment l'écran à l'arrière de l'appareil photo peut être aussi une aide pour trouver d'autres compositions qui peuvent se cacher à l'intérieur d'une image un petit peu plus grande. Je suis en place avec le 100-400 et j'ai réussi à reconstituer un petit peu à peu près la scène que je voyais tout à l'heure en zoomant sur mon écran. Peut-être zoomer un tout petit peu plus. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre aussi le polarisant. Car j'ai enfin un polarisant magnétique pour cet objectif, qui va quand même s'avérer beaucoup plus pratique que celui que j'utilisais avant, que j'avais le plus grand mal à dévisser. Donc, hop, je mets le polarisant. Et on va regarder un petit peu ce que ça donne. Donc forcément, il va falloir que je corrige un petit peu mon exposition. Donc je vais arriver au 25e de seconde également. Je vais tourner un petit peu mon polarisant pour voir ce que ça donne. Et là, je crois qu'on est pas mal. Ouais, donc F9 au 25e, ISO 100. J'ai fait le point sur l'arbre et on a plutôt une scène sympa. Donc comme vous pouvez le voir, ça peut vraiment être sympa de prendre une photo un petit peu plus grande, de la regarder sur l'écran et d'aller chercher une zone à l'intérieur.
Et ce qui m'a permis, d'une même image, d'avoir deux compositions, quelque chose de beaucoup plus grand en termes de paysage, et d'aller chercher un détail dans la scène. Malheureusement, cette photo est ratée. Je n'ai pas fait attention au moment de la prise de vue qu'à 300 mm, avec un temps de pause au 1/25e, un sol un peu mou, un retardateur de 2 secondes ne laissait pas suffisamment de temps à l'appareil photo pour se stabiliser après avoir déclenché. Il aurait fallu que je choisisse un retardateur de 10 secondes ou que j'utilise la télécommande. Cette photo est floue, il faut que je fasse attention à ce genre de choses à l'avenir. Bon, c'est pas facile de circuler ce matin à la Tourbière, faut dire que bon, on est quand même au mois de décembre, il y a eu pas mal de pluie ces derniers temps, et c'est une zone humide, hein, donc de l'humidité il y en a, les chemins sont très humides, hein, plein d'eau on va dire. J'ai d'ailleurs dû faire demi-tour, enfin je m'achète une paire de bottes hein, pour aller dans des endroits pareils. Je vais essayer quand même de passer là. Je vais essayer de traverser cette zone, bon, qui est un petit peu pleine d'eau. Je vais essayer quand même de passer, parce que j'aimerais bien rejoindre l'autre rive de l'étang. Donc écoutez, on va tenter le coup, et puis si vous revoyez d'ici quelques minutes recouvert de tourbe jusqu'à mi-jambe, c'est que ça passait pas. Je suis arrivé devant une zone un passage un peu compliqué, puis en même temps, je suis en train de me dire qu'il y a peut-être une image ici, mais je suis pas sûr. Il y a une belle lumière, encore une fois, il y a ces arbres là, il y a ce chêne là qui part, là. Il y en a plusieurs chênes là qui partent et qui se reflètent dans l'eau. Et puis on a un peu l'équivalent un petit peu plus loin, on a un chemin qui fait un petit peu une forme de S, mais l'ensemble est un petit peu chaotique. Alors est-ce qu'il y a une image là-dedans? Je sais pas, donc pour répondre à cette question, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon appareil et on va regarder ça avec lui déjà en main. Et on va regarder si cette scène a du potentiel. Hein, parfois on pense qu'il y a des compositions, puis il n'y en a pas. Donc ce que j'ai envie de faire, c'est déjà je vais cadrer un petit peu ça à main levée. C'est vrai que pourquoi pas, en regardant à travers l'appareil, je me dis pourquoi pas. Il y a des belles couleurs. C'est pas mal. Est-ce que si je me mets beaucoup plus bas, est-ce qu'il peut y avoir quelque chose d'intéressant? Là, ce que je vais faire, c'est que je vais filmer avec l'appareil pour mieux vous montrer ça. Alors, je vais essayer, hein, parce que c'est pas évident de filmer avec l'appareil comme ça, à main levée en regardant à travers l'écran. On va regarder. Donc, j'ai potentiellement quelque chose qui peut ressembler à ça, avec ces deux arbres sur le côté gauche et ce chemin qui fait une courbe en S. Alors, je peux avoir une vue un peu plus plongeante pour avoir un petit peu plus du reflet. Et ce que je pourrais faire, c'est descendre aussi beaucoup plus bas pour aussi avoir un petit peu de premier plan, ce qui pourrait être pas mal aussi. Et essayer de me décaler un peu vers la droite. Voilà, est-ce que ça pourrait être sympa aussi? Ça me permet d'avoir un petit peu plus de premier plan et d'avoir ces deux arbres là et leur reflet. Je pense qu'ici on pourra avoir quelque chose de sympa. Alors ce que je vais faire, c'est je vais arrêter la vidéo, je vais repasser en mode photo et je vais faire très rapidement une photo à main levée. Voilà. Puis je vais regarder ça d'un petit peu plus près sur l'écran de l'appareil.
et voir si effectivement il y a vraiment matière à faire une composition. Alors, on va essayer de regarder ça ensemble. Donc je vais aller sur mon petit menu. Tac. Je vais faire pivoter l'image. Et on va regarder un petit peu plus près. Bah écoutez, il y a probablement quelque chose à faire ici. Donc ce que je peux faire, c'est... je vous montre vite fait, j'espère que vous pouvez voir. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser cette photo témoin pour mémoire et essayer de me replacer avec le trépied, avec le cadrage le plus proche de celui que je viens de capturer rapidement à main levée. Je viens de me mettre en place. Donc pour l'instant, je suis sur une mise en place un petit peu approximative. Donc ce que je fais, c'est que je regarde de nouveau la photo que j'ai prise tout à l'heure et je compare au niveau de la composition que j'ai actuellement. Et comme ça, je passe de l'un à l'autre. Ça, c'est ce que j'ai. Ça, c'est ce que j'avais. Alors ça, c'est la scène que je suis en train de cadrer. Je vais essayer de vous montrer ça du mieux possible. Ça, c'est la scène que je suis en train de cadrer. Et ça, c'est la scène témoin. Et on est assez proche. Ah, je suis un peu trop en plongée. Oui, ça, c'est ma scène témoin. Ça, c'est la scène que je suis en train de cadrer. Ouais, j'ai encore besoin d'apporter quelques petites améliorations. Et je travaille là-dessus et je vous montre le résultat final. Bon, je crois que je vais devoir me résoudre à faire demi-tour. Le chemin devient de plus en plus impraticable. Je pensais pouvoir rejoindre la berge là, qui est vraiment pas loin de moi, elle est juste en face là. Mais je crois qu'il y a beaucoup d'eau entre cette berge et moi. C'était encore une belle sortie à la tourbière d'Orthoville, juste 2 petits regrets. J'aurais dû arriver au moins 15-20 minutes plus tôt pour profiter un peu plus du brouillard et j'aurais dû prendre des bottes. J'y penserai la prochaine fois. En tout cas, je suis plutôt optimiste quant aux photos que j'ai prises aujourd'hui. J'espère que je ne vais pas être déçu lorsque je vais les voir sur l'écran de l'ordinateur. J'espère en tout cas qu'elles vous ont plu, que les petites astuces que j'ai pu partager sur la manière de trouver des compositions vous seront utiles. Et si vous avez des questions ou des remarques, utilisez les commentaires, je me ferai un plaisir comme d'habitude de vous répondre. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de y mettre un petit j'aime. Si vous découvrez cette chaîne à travers cette vidéo, regardez les autres vidéos et si elles vous plaisent, abonnez-vous pour être sûr de ne manquer aucune des futures vidéos. En attendant de vous retrouver pour une prochaine sortie qui, je l'espère, sera tout aussi agréable que celle-ci, je vous souhaite un joyeux Noël, parce que normalement cette vidéo sera publiée le 24 décembre, donc passez un bon Noël et je vous dis à très bientôt. Salut!